Madame, monsieur, bonjour. Nous partagerons ensemble 15 minutes au cours de cette édition de la mi-journée sur RTI2. Voici les principaux sujets qui composeront le sommaire de cette édition. Le Rotary Club Abidjan Lagune avance vers la souveraineté alimentaire en lançant 9 projets agro-pastoraux d'une valeur de plus de 16,9 millions de francs en CFA pour renforcer l'autonomie économique des communautés. Et puis, élection sous tension en Guinée-Bissau, un scrutin historique sans le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le Parti historique de l'indépendance et de la démocratisation écarté du processus. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le Rotary Club Abidjan Lagune franchit une étape importante dans la quête de souveraineté alimentaire. L'organisation a lancé 9 projets agro-pastoraux pour un investissement de plus de 16,9 millions de francs en CFA afin de renforcer l'autonomie économique des communautés bénéficiaires. Un reportage signé Non Sangaré. Alimentaire, son cheval de bataille. C'est l'engagement du Rotary Club Abidjan Lagune qui lance une série de projets agro-pastoraux destinés à renforcer l'autonomisation des communautés. 9 projets au total pour un coût global de 16 935 500 francs CFA. Ils portent sur la pisciculture, l'élevage de volailles, le maraîchage et les cultures vivrières. Ces projets-là, on va en faire 3 phases de décaissement. On a commencé déjà à décaisser une première phase pour voir vraiment réellement si les bénéficiaires de ces financements-là exécutent réellement les projets pour lesquels sont destinés ces financements-là. Aujourd'hui, la souveraineté alimentaire est un vrai débat au niveau de l'État de Côte d'Ivoire pour la souveraineté agricole. Et le Rotary ne pouvait pas rester en marge de cela. Et donc, c'est ainsi qu'à notre petite échelle, on a commencé à initier ces projets-là. On espère que justement, les premiers bénéficiaires vont prendre très sérieusement leur activité à bras le corps pour permettre aux autres jeunes et aux autres femmes et de pouvoir bénéficier aussi des prochains financements pour aider justement la communauté villageoise à pouvoir être autosuffisante alimentairement. Une initiative saluée par l'ensemble des bénéficiaires. Je voulais à tout prix faire pisciculture, mais c'est les moyens qui me manquaient. Aujourd'hui, je pense que l'argent est là. Je veux vraiment avoir moi-même mon propre pisciculture, un coin, avoir des poissons, vendre même aussi. Ces projets sont un moyen concret d'améliorer les revenus des bénéficiaires et surtout de contribuer à la souveraineté alimentaire du pays. Festive à Mbadan, dans la commune de Cocody, la chefferie Tchawa a offert à la population un marché moderne destiné en particulier aux femmes et aux jeunes afin de leur offrir un espace de travail structuré et valorisant. Un reportage de Théodore Zouzou et de Sidiki Ouattara. L'aléyan, danse traditionnelle féminine akin, exécutée à cette place du village de Mbadon dans la commune de Cocody. Moment crucial pour les habitants du village. Il célèbre l'anniversaire de l'installation officielle de son chef, Afo Ezaï Nyawa Makambu. Pendant des années, nos femmes pleuraient parce qu'elles étaient exposées à la pluie, au soleil et au vent. Elles demandaient au chef de faire en sorte que dans les meilleurs délais, elles puissent disposer d'un marché moderne afin de pouvoir donc faire l'exercice commercial dans de bonnes conditions. La chefferie a pris à bras le corps ce projet et avec un promoteur, nous avons construit ce joyau que vous voyez là. Aujourd'hui, l'anniversaire de l'intronisation du chef du village est un prétexte pour inaugurer ce marché. Comme président de la génération Kagba au pouvoir aux habitants, un marché moderne. Cet édifice est inauguré par le chef. Il estime que son peuple ne doit pas être dans la précarité. Nous avons réfléchi durant 4 ans pour bâtir ce joyau, épanouir la population de Mbadon, pour que Dieu lui-même fasse que la paix, la cohésion tant prônée par le président de la République de Côte d'Ivoire, que cette paix réjaillisse sur la Côte d'Ivoire, Mbadon et tous les villages Atchan. Cette infrastructure comprend des étals, 149 magasins, des bureaux et des appartements, en plus d'un système de sécurité. De quoi réjouir les exécutants du projet et les femmes. Il nous a été demandé de bâtir un édifice à l'image du village. Dieu merci, les conditions se sont bien présentées et nous avons fait ce qui nous avait été demandé.
Je crois que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises. Je suis vraiment très heureuse, très contente du marché. Un beau marché, joli cadre. Et vraiment, je suis fière. C'est un moment de joie, de plaisir, parce que nous avons un beau marché où il y aura différentes activités, où c'est aéré. Nous serons plus à l'aise parce que le cadre est propre et sécurisé. Ce marché moderne vient contribuer à l'amélioration des conditions de vie des filles et fils, mais aussi au développement qualitatif du village. Parlons tourisme dans ce journal. En Côte d'Ivoire, les majestueuses falaises de Fresco continuent de fasciner. Déjà emblématiques du littoral ivoirien, elles attirent de plus en plus de visiteurs et suscitent un regain d'intérêt pour leur préservation. Entre érosion, enjeux touristiques et beauté naturelle, ce site spectaculaire demeure au cœur de l'actualité. Nos équipes se sont rendues sur place pour comprendre pourquoi ces falaises restent un incontournable. Koiri, cité paisible, plus connue sous le nom de Fresco, est réputée pour ses attraits touristiques, encore à l'état sauvage. Forêt classée de ports côtiers, lagunes, mangroves, affleurements rocheux spectaculaires, plages, îles boisées, villages de pêcheurs et enfin falaises sont des attraits qui fournissent des excursions sans fin, à pied ou en pirogue. Justement, en parlant de falaises, la commune de Fresco détient la plus longue falaise fossile d'Afrique de l'Ouest. Jacques Nguessan Diegba, guide touristique reconnu de Fresco, est la personne indiquée pour nous conduire à ces falaises. L'accès à ce lieu est réservé aux férus d'aventure. Pour le découvrir, il faut traverser la lagune en pirogue. La marée est très basse à cette période de l'année. C'est parti pour une vingtaine de minutes de pirogue. La traversée se fait en chantant. Notre guide nous gratifie de mélodies cognois. Durant le trajet, plusieurs colonies de paludiviers. Avant, c'était rempli de paludiviers. C'est à travers les paludiviers qu'on passait pour aller là où nous allons maintenant. Tous les génies de Fresco, je vous appelle. Si les gens sont venus faire un travail et que ceux qui ne sont pas contents du travail qu'ils sont... Une fois le bateau accosté, le piroguier fait des libations et demande aux esprits d'accepter notre visite. Je souhaite que l'équipe qui est venue faire le travail là soit bénie. Quand tu veux accoster, tu jettes l'eau à terre pour souhaiter la bienvenue. Voilà ce que j'ai fait. Après cette étape de notre voyage, il faut marcher près de 2 heures le long de la plage. Un périple pas du tout facile, mais réconfortant avec le balai incessant des habitants de cette partie de Fresco, nos amis les crabes de plage. Deux heures plus tard, les falaises se dressent fièrement sous nos yeux. Nous sommes sur la première falaise. C'est-à-dire pour nous repérer, nous les avons énumérés. Pour dire qu'il y a une première, deuxième, troisième. Donc la partie d'ici, là, c'est la première falaise. Après cette partie de la première falaise, on va tomber sur une plage. Une belle plage. Et après, nous allons sur la seconde falaise. On va faire le retour. Si la mer devant nous permet, nous irons à la troisième. Au cas où, on va s'arrêter sur la deuxième pour nous retourner. Donc, cette partie-là, c'est la première falaise. Les falaises sont en contact permanent avec la mer et s'étendent de Fresco à Dacioko. Là, on est libre, puisque la mer
sévit pas, elle ne nous presse pas. On a tout le temps, à ce moment-là, pour vaquer à nos plaisirs dans cette falaise-là. Mais si c'était en période de montée de la mer, là, il fallait vite faire pour sortir. Bon, on y va. Elles sont regroupées en 5 falaises. Falaise de François Cros, 18 mètres. Falaise des 12 frères, 22,5 mètres. Falaise des Fontis, 21 mètres. Falaise Kosso, 20 mètres. Et enfin, falaise de Dacioko, 19 mètres. Chaque fois que je viens ici, je découvre un changement. Nous sommes arrêtés en ce moment sur des roches. Mais des moments viendront que si vous venez là, tout le sable a disparu et vous serez sur des roches. Quand je vois ces changements-là, ça me fait un grand plaisir. Un site géologique de 15 mètres de long, reconnu pour ses riches gisements de fossiles. Ici, là, la mer a rongé, a effacé, a enlevé tous les huîtres d'ici. Mais par contre, venez par là pour bien les découvrir. Vous voyez, tout ça, tout ceci était le fond de la mer. Le fond de la mer où se reposaient les crabes, les huîtres. Voilà. Et c'est là-dedans qu'on trouve les vertèbres là. Voici un bigorneau. Selon le réseau africain de géoparcs AGN, l'environnement naturel aux alentours des falaises renferme une riche biodiversité de végétation abritant de nombreuses espèces animales dont certaines sont en voie de disparition. Dans cette falaise-là, nous avons des vertèbres de poissons, des crabes fossilisés de tout genre. Ces falaises fascinent notre guide Jacques Diegba depuis une trentaine d'années. Cependant, la mer fait disparaître des mètres de falaises chaque année. La falaise que vous voyez là, le dernier morceau était là, là où il y a l'écume aujourd'hui. La montagne arrivait là où il y a l'écume. Si bien que lorsqu'on voulait rentrer dans cette falaise dans les années 80, nous contournons ce bloc de montagne là. Mais la mer l'a fait disparaître. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, chaque année, elle détruit la falaise. Par sa puissance, la mer est puissante. Elle sévit chaque année, elle fait reculer les falaises, elle les détruit. Notre falaise est riche. Mais qu'est-ce que nous faisons pour préserver ce qui est là? Toutefois, ce fils de Koiri reste reconnaissant à Dame Nature pour ses largesses envers son peuple. Jacques s'y rend presque toutes les semaines. C'est son petit coin de paradis, dit-il. À 220 km d'Abidjan, 3h30 minimum de route, c'est ce qu'il vous faudra pour savourer cette merveille qui fait la fierté des Cognois, surtout de la Côte d'Ivoire. Un reportage à revoir, surtout à savourer sur les canaux digitaux du groupe RTI. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, la campagne électorale s'est achevée vendredi dernier après les derniers meetings des candidats à Bissau. Ce dimanche, ce sont plus de 966 000 électeurs qui voteront pour élire le prochain président et les 102 députés d'un parlement dissous en 2023. 12 candidats sont en lice, dont le président sortant, un ancien chef d'État et un ancien Premier ministre. Notons également que ce scrutin se fera sans le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le parti historique de l'indépendance et de la démocratisation écarté du processus par décision de la Cour suprême de justice.
Et pour terminer, les dirigeants du G20 ont posé pour la photo officielle du sommet qui s'est tenu en Afrique du Sud après avoir adopté une déclaration d'ouverture. Les États-Unis ont toutefois boycotté les 2 jours de discussion en raison d'un différend diplomatique avec le pays hôte. Voilà, point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon après-midi sur TI2.